Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler, découvrir les spoilers du chapitre 1150 de One Piece. Vous allez voir, c'est une dinguerie une fois de plus, on est dans la continuité du chapitre précédent avec Imu qui débarque sur Elbaf tout simplement au travers du corps de Gunko avec son pouvoir. On ne sait pas vraiment ce que c'est exactement, mais c'est juste une folie, c'est beaucoup trop bien. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et c'est parti pour ce chapitre 1150 qui s'intitule Domi Reversi, potentiellement en référence avec une partie des pouvoirs de Imu ou en référence avec une technique. Je ne sais pas, on va voir ça juste après justement. Donc c'est parti, on démarre. On a Imu dans le corps de Gunko qui va libérer une énorme vague de haki des rois sur Elbaf. Sur tout Elbaf, on voit l'ampleur tout simplement du haki qui est juste énorme et qui va donc mettre hors d'état de nuire quelques géants par exemple ou même les enfants aussi. Donc là déjà ça montre sa puissance forcément, après c'est tout à fait logique. Mais d'une part c'est vrai que on savait déjà que les géants sont beaucoup plus forts que des humains normaux et classiques. Donc il faut prendre ça potentiellement avec du recul et se dire que forcément le haki de Imu est hyper puissant pour mettre KO des géants quand même. Donc on continue, on a ensuite Dory et Brogy qui arrivent avec d'autres pirates géants. Ils vont essayer d'attaquer Imu. On va voir que Imu va utiliser un livre magique. Là, elle le sort comme ça, un livre magique, pour sortir des couteaux, des armes, tout simplement des armes à feu. Ensuite, Imu va leur poignarder et tirer sur un bras de Brogy. À ce moment-là, ça va donc le blesser. Et à partir de là, il va se passer des choses de fou. Je pense que c'est à partir de ça, du fait qu'elle a réussi à blesser Brogy, qu'elle va réussir à faire quelque chose. Après, je suis pas certain que ça soit grâce à ça, justement. Est-ce que c'est peut-être une condition de son pouvoir, de ses pouvoirs même? Je suis pas certain. Mais en tout cas, il faut peut-être prendre ça en considération tout de même. On continue donc, puisque Elbaf n'a pas de roi officiel, Imu va leur déclarer que Dory et Brogy vont devenir les nouveaux rois de ces terres, des terres d'Elbaf. À ce moment-là, Imu va utiliser une technique appelée le contrat du diable. Alors peut-être que c'est en référence au titre du chapitre, la Domi Reversi, mais je suis pas certain, en fait, faudra voir quand le chapitre complet sortira pour voir si la traduction est un petit peu différente. Et à ce moment-là, donc elle va transformer Dory et Brogy en démons. Ouais, c'est fou. Là, t'as l'instauration, on va dire la mise en scène, l'introduction de démons véritablement dans One Piece. C'est un truc de fou. Donc doté d'une grande force et d'immortalité. Donc c'est là vraiment que Imu va manifester, va nous montrer ses pouvoirs. Donc en fait, c'est ce qu'elle avait fait du coup sûrement avec le Gorosei, les chevaliers divins, je ne sais pas. En fait, ouais, c'est sûrement ça, c'est fou. Donc en échange d'une petite partie de leur durée de vie, donc elle prend en partie l'espérance de vie des personnages pour leur donner des pouvoirs de fou, tout simplement, et l'immortalité. Donc c'est vrai que peut-être là, si tu prends un peu de recul, ça expliquerait pourquoi les chevaliers divins et même le Gorosei ne vieillissent pas. En fait, Imu va prendre leur espérance de vie, une partie de leur espérance de vie, et donc leur conférer l'immortalité. Mais du coup, ça veut dire qu'à partir de là, si ils venaient à perdre leur pouvoir, que Imu viendrait les récupérer, à ce moment-là, ils vont resubir tout le vieillissement qu'ils devaient avoir au cours du temps, tout simplement. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, Saturne est mort d'un coup. Potentiellement qu'il a vécu tellement longtemps avec cette immortalité, donc sans le fait de pouvoir vieillir, qu'au moment où Imu a pu récupérer ses pouvoirs, en fait Saturne s'est pris peut-être une centaine d'années, même beaucoup plus, hein, d'un seul coup en quelques secondes, et ça serait pourquoi en fait il est mort directement. Je pense que ça serait potentiellement une explication. Donc on continue, on va terminer le chapitre quasiment là-dessus. Le chapitre donc nous laisse sur Imu qui va commander une armée de démons composée de géants transformés en démons géants, évidemment, et plus accompagné de tous les monstres qui viennent des rêves qu'on avait pu voir dans les chapitres précédents, grâce au pouvoir de Killingam. Donc elle les contrôle tous, ça devient carrément son armée. Et pour l'instant, on va voir qu'elle met en œuvre tout ceci, qu'elle crée cette armée, etc. Donc pour venir tuer Jarl, donc c'est son but premier pour l'instant. On verra aussi en fin de chapitre sur les dernières cases, les démons géants ont maintenant la taille d'Owars. Donc c'est tout simplement une taille juste gigantesque, hein, énorme forcément. Mais là, c'est surtout un truc de fou quand même. Là, on nous montre vraiment le potentiel, différentes capacités, des pouvoirs de Imu. Là, c'est vrai que c'est complètement fou. Donc le chapitre s'arrête là, on a pu le voir. On apprend également qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Donc ça, c'est vraiment cool. Oda nous enchaîne comme ça 3 chapitres, ou peut-être plus, mais potentiellement qu'on aurait une pause pour la prochaine fois. Je pense que ça serait cohérent. Mais j'espère quand même qu'on n'aurait pas de pause, ça serait encore mieux. Mais c'est vrai que là, c'est quand même très très intéressant. C'est vraiment complètement fou. Mais par contre, je dois bien dire qu'en fait, peut-être paradoxalement, étrangement, j'ai l'impression que je suis moins hypé pour ce chapitre-là directement, que le précédent était beaucoup plus hypant justement. Donc là, nous introduire Imu, potentiellement nous montrer ses pouvoirs. Là, à travers le corps de Gunko, c'était vraiment surprenant et hyper intéressant. Bon là, je dois bien l'avouer que ce chapitre-là est bien intéressant forcément. On nous montre des facettes forcément du pouvoir de Imu. Mais j'ai quand même envie de dire que c'est peut-être moins hypant et potentiellement que justement j'attendrai de voir la prochaine fois pour voir s'il y a des choses plus hypantes. Parce que c'est vrai que j'attends aussi quelque part le retour de Loki, de Luffy au cours de cette bataille, de tous ces combats. Peut-être face à Imu, ça serait vraiment intéressant. Mais là, je dois bien dire que c'est peut-être
Oui, intéressant forcément, peut-être moins hypant que le chapitre précédent. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos avis là-dessus, sur la question et sur le sujet tout simplement, sur cette idée-là. Si pour vous c'est différent ou pas, si vous êtes beaucoup plus hypé justement que moi, ou justement ça vous intéresse peut-être moins, je ne sais pas. N'hésitez pas à me faire part de vos avis. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne évidemment pour soutenir et sur les prochaines vidéos. En tout cas, nous on sera là pour parler des spoilers du chapitre 1151 la semaine prochaine, même si c'est moins hypant comme je viens de le dire, mais je serai toujours là parce que c'est toujours intéressant. Du coup, on va voir ce que nous réservera la semaine prochaine. J'espère que ça sera hypant. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.